Bonjour chers abonnés et bienvenue sur YouTube. Alors aujourd'hui on va parler une fois de plus de la discussion et on va toucher un sujet d'actualité. Pensez-vous que la femme soit restée inférieure à l'homme? Vous comprenez très rapidement pourquoi ici il y a le subjonctif sans raison du que. Voilà pourquoi dans la formulation au corpus, est remplace soit. C'est parce qu'il n'y a pas le que introducteur du subjonctif. Bien. Ce sujet a déjà été traité à l'occasion d'une leçon dispensée par une enseignante qui a d'ailleurs très bien fait son travail. Je vous suggère d'écouter et de regarder. Le moment est venu de passer à la leçon du jour. La leçon du jour porte sur la discussion, notamment la production du paragraphe de la thèse soutenue. La production du paragraphe de la thèse soutenue. J'espère que tu es avec moi. Alors, le moment est venu de rédiger. Une fois que le plan a été revisité, notamment, je le disais tantôt, d'un côté, les arguments, les exemples de la thèse soutenue et de l'autre côté, les arguments et les exemples de la thèse adverse, de la thèse rejetée, de la thèse contraire. Et savoir aussi qu'un bon plan présente entre les deux parties, nous avons la présence d'une transition. Voilà. Alors, si tu es avec moi, je t'invite à parcourir le plan de la leçon. Objectif intermédiaire, les prérequis, la situation problème, la découverte de la situation problème, le traitement de la situation problème, la formulation de la règle et nous finirons par l'exercice de consolidation. Je t'invite à être plus attentif parce que là, je vais te faire découvrir l'objectif de la leçon qui est de produire le paragraphe de la thèse soutenue et les prérequis, le mot, la phrase verbale, les connecteurs logiques. Je reprends les prérequis, ce dont tu es censé maîtriser pour mieux comprendre les contours de cette leçon portant sur la production du paragraphe de la thèse soutenue. Alors, le mot, tu dois déjà savoir ce que c'est comme mot. Ensuite, la phrase verbale, celle qui est bâtie autour d'un verbe conjugué. Ensuite, les connecteurs logiques. Très bien. Alors, le corpus, parlant de l'inégalité observée entre l'homme et la femme, l'auteur de ce texte affirme qu'un traitement plus favorable a été réservé aux hommes et que les femmes ont bien souvent été assujetties. Fin de citation. Pensez-vous que la femme est restée inférieure à l'homme? Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté et illustré d'exemples précis tirés de votre expérience de la vie. Alors, voilà le sujet, voilà le corpus. Découverte de la notion, rappel de l'objet de la leçon, rappel de l'objectif de la leçon, l'objet, la production du paragraphe de la thèse soutenue. L'objectif, il est attendu de toi que tu produises le paragraphe de la thèse soutenue. Alors, dans le traitement de la notion, nous relisons le sujet, parlons de l'inégalité observée entre l'homme et la femme. L'auteur de ce texte affirme qu'un traitement plus favorable a été réservé aux hommes et que les femmes ont bien souvent été assujetties. Pensez-vous que la femme est restée inférieure à l'homme? Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté et illustré d'exemples tirés de votre expérience de la vie. Alors, la consigne de travail ici est simplement de produire le paragraphe de la thèse soutenue. Alors, étant donné que nous sommes dans la partie de la leçon appelée la situation, la découverte de la notion, naturellement, nous passons aux différentes questions et nous les accompagnerons par des réponses. Alors, la première réponse, la première question d'abord,
est reformuler la thèse soutenue par l'auteur de ce sujet qui doit apparaître à l'entame du paragraphe. Je me reprends. Reformuler la thèse soutenue par l'auteur de ce sujet qui doit apparaître à l'entame du paragraphe. Alors, justement, la question, elle est simple. Il s'agit de faire apparaître au début de ton paragraphe la thèse soutenue. Donc, c'est la première partie du paragraphe du développement. Parce que lorsque nous sommes rendus dans le paragraphe ici, savoir que nous avons au préalable produit le plan détaillé et l'ordre des parties dans le plan détaillé, dans un développement de discussion, c'est pour rédiger d'abord la thèse soutenue et justement les idées interviennent dans les paragraphes. Il faut être ordonné. Alors, la réponse, la thèse soutenue qui doit figurer au début du premier paragraphe est la modernité est la cause de nombreux dérives qui entraînent l'éducation des jeunes. Je me reprends, la thèse soutenue. La modernité est la cause de nombreux dérives qui entravent l'éducation des jeunes. La question 2, quel est le mot de liaison? Quel mot de liaison doit-on insérer pour introduire le premier argument de ce paragraphe? Quel mot de liaison? Parce que une fois qu'on a greffé, on a fait ressortir l'idée de la thèse soutenue, on ne va pas s'arrêter à ce niveau. Il faut bien embrayer avec l'argument. Alors, quel est le petit mot qu'on doit insérer? Ce petit mot est donc, ce petit mot de liaison à insérer pour introduire le tout premier argument de ce paragraphe est d'abord, parce que nous sommes dans un processus de classement des idées. Tu devrais le savoir, parce que cette thèse soutenue par l'auteur qui n'est autre que la modernité comme cause de nombreux dérives qui entravent l'éducation des jeunes ne se limite pas à un seul argument, que non. Donc, le fait pour toi d'aligner tes arguments dans des paragraphes différents, alors tu auras besoin d'utiliser des connecteurs de classement pour montrer qu'ici, d'abord, te permet d'introduire ton premier argument. Très bien. Et lorsque tu passeras à un deuxième argument, tu utiliseras ensuite. Lorsque tu passeras à un troisième argument, tu utiliseras enfin donc ces connecteurs de classement. Et on a vu tout cela, tous ces arguments figurent bien évidemment dans la première partie du plan détaillé, ces arguments. Et là maintenant, le moment est venu pour toi de les mettre en phrase, de les mettre dans un texte cohérent appelé paragraphe. Si tu as donc terminé, nous passons à la question 3. J'espère que tu m'écoutes. Nous sommes donc, le travail ici est celui de la production d'un paragraphe. Donc, quand on a inséré la thèse soutenue, on insère le mot de liaison, on insère l'argument et qu'est-ce qui est attendu d'autre? Formuler la première idée qui constitue le premier argument de ce paragraphe de la thèse. Alors, quel est notre premier argument ici? J'espère que tu m'écoutes, que tu es bien attentif à ce que je te dis. Le premier argument est donc, la femme est naturellement inférieure à l'homme. La femme est naturellement inférieure à l'homme. Très bien, la question 4. Quelle idée permet de justifier l'idée argument proposé? Je me reprends. Question 4. Quelle idée permet de justifier l'idée argument proposé? Parce que justement, tu ne t'arrêtes pas à ce niveau. Nous ne sommes plus dans le plan détaillé où il fallait ressortir les arguments de façon séparée. Maintenant que le moment est venu pour toi de porter cet argument dans un paragraphe, alors tu devrais
bel et bien le justifier. Tu ne vas pas le plaquer comme ça et t'arrêter que non. Alors la réponse, l'idée qui justifie dans l'argument selon lequel la femme est naturellement inférieure à l'homme, la voici. En effet, des dispositions physiologiques observées font de la femme un être inférieur. En cela, les hommes en profitent pour marquer abusivement leur domination, mieux leur autorité. Voilà donc l'idée qui vient justement renchérir l'argument, cet argument proposé. Et on demande quelle tournure permet d'introduire l'exemple. Parce que une fois qu'on a justifié l'argument, alors le paragraphe ne s'arrête pas là. Il faut bien introduire l'idée exemple. Mais par quoi? Par quel mot de liaison? Par quel connecteur logique? Alors, ce mot, il y en a plusieurs. Il y a des tournures qui permettent d'introduire l'exemple à la suite de l'argument. On peut avoir, à titre d'exemple, nous pouvons citer, on peut avoir cela s'illustre par, on peut avoir ainsi, on peut avoir par exemple, on peut avoir c'est ainsi que, on peut avoir c'est le cas de, très bien. Voilà donc quelques exemples, la liste n'est pas exhaustive, quelques exemples de tournures capables d'introduire l'idée exemple. Alors, la question suivante, quel exemple permet d'illustrer parfaitement l'argument précédemment introduit? Je me reprends. Quel exemple permet d'illustrer parfaitement l'argument précédemment introduit? Alors, l'idée exemple, le nombre élevé des maternités chez la femme accroît son infériorité en diminuant sans doute ses forces physiques. En réalité, les femmes ayant accouché plusieurs fois perdent sans le vouloir les forces physiques nécessaires capables de se défendre contre l'adversité. Voilà donc l'idée exemple. L'idée exemple obtenue. On se souvient que même pour l'introduire, on doit utiliser une tournure. Cette tournure que j'ai eu à te citer tantôt. Alors, une fois cela terminé, j'espère que tu as bien suivi l'ordre des idées d'un paragraphe argumentatif, d'un paragraphe de la thèse soutenue, parce que nous sommes ici en discussion, on a un sujet sous la main, qu'on analyse, on dresse le plan détaillé et par la suite, on passe à la rédaction proprement dite. Et pour mieux rédiger, étant donné que c'est le plan détaillé qui vient d'être nouvellement achevé, la meilleure façon est de rédiger automatiquement aussitôt les paragraphes du développement. C'est la logique. Parce que si tu laisses pour aller commencer par autre chose, tu risques d'oublier. Voilà pourquoi il est important de commencer par la rédaction des paragraphes du développement. Parce que ce paragraphe que nous venons de voir, justement, nous sommes dans le développement d'un sujet de discussion. Alors, la formulation de la règle sans plus tarder. Une fois l'élaboration du plan détaillé achevée, l'étape suivante est la production du paragraphe de la thèse soutenue. Il s'agit en effet de réunir dans un paragraphe d'abord l'intitulé de la thèse, puis l'argument et son explication, enfin l'exemple. J'espère que tu es avec moi, tu as noté ces quatre éléments importants d'un paragraphe. L'intitulé de la thèse, l'argument, son explication, ou si tu veux, sa justification, et enfin son exemple. Très bien. Exemple qui accompagne cet argument. Il est important de les introduire par des mots de liaison dont le but est d'assurer la cohérence et la cohésion tout au long du paragraphe. Pour résumer, un paragraphe argumentatif est constitué de
l'idée prise de position, appelée thèse, mot de liaison suivi de l'idée argument, mot de liaison suivi de la justification de l'idée argument, mot de liaison et enfin l'exemple. Voilà donc le récapitulatif de l'ordre logique d'un paragraphe argumentatif pour ce qui est de la discussion. Alors, le paragraphe de la thèse soutenue est donc, voilà, donc le paragraphe obtenu de la thèse soutenue. Une fois qu'on a fini de donner les idées éparses, alors le moment est venu de reconstituer notre paragraphe. Voilà donc ce qui est obtenu. La modernité est la cause de nombreuses dérives qui entravent l'éducation des jeunes. D'abord, la femme est naturellement inférieure à l'homme. En effet, des dispositions physiologiques observées font de la femme un être inférieur à la base. En cela, les hommes en profitent pour marquer abusivement leur domination, mieux leur autorité. C'est ainsi que le nombre élevé des maternités chez la femme accroît son infériorité en diminuant sans doute ses forces physiques. En réalité, les femmes ayant accouché plusieurs fois perdent sans le vouloir les forces physiques nécessaires, capables de se défendre contre l'adversité et pouvant les exposer aux maladies plus tard. Voilà donc la fin du paragraphe proposé. J'espère que tu as bien écouté, tu as bien suivi l'ordre du paragraphe. Alors, nous passons à l'exercice de consolidation. Face à l'emprise de plus en plus croissante de la télévision sur les masses, Gabriel de Broglier déclare: la télévision est devenue un objet de soumission aux normes et aux institutions. Partagez-vous cet avis de l'auteur. Voilà, et la consigne: produit le paragraphe de la thèse soutenue. Bien, vous avez suivi cette leçon très intéressante dispensée par Madame Elisabeth Menger et félicitations. Cependant, il y a un problème au niveau du titre de la leçon. Lorsqu'elle dit production du paragraphe de la thèse soutenue, la question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'un paragraphe ne mérite pas un argument? Si vous voulez, on change les rôles. Est-ce qu'un argument ne mérite pas de faire l'objet d'un paragraphe? Eh bien, si. Est-ce que la thèse a un seul argument? Non. Une thèse est censée avoir plusieurs paragraphes argumentatifs. Alors, le titre, à mon humble avis, a un problème. Autant d'arguments, autant de paragraphes argumentatifs. Si elle veut nous faire comprendre que la thèse se limite à un seul argument, bon, on peut comprendre. Mais quand elle dit du paragraphe de la thèse, alors que la thèse a plusieurs arguments et donc plusieurs paragraphes, alors ce titre a un problème. Le premier argument, elle le dit bien. Ça veut dire qu'il y a un deuxième argument et probablement un troisième argument. Alors on ne devrait plus parler du paragraphe de la thèse, mais plutôt des paragraphes de la thèse. On pouvait faire cette leçon de la même façon en dépensant moins d'énergie. En prenant par exemple le corpus suivant. On peut soutenir la thèse selon laquelle la femme est restée inférieure à l'homme. Plusieurs arguments vont dans ce sens. Alors on manipule le corpus avec les élèves. À quelle étape sommes-nous? Les élèves vont lever le doigt. Moi, madame, moi, monsieur, nous sommes au développement, plus précisément à la thèse. Comment appelle-t-on ce paragraphe? D'aucuns vont dire l'entame de la thèse, d'autres vont dire l'introduction partielle. La réponse est bonne de toute façon. Nous sommes à l'introduction partielle. Que faire après pour argumenter? Là, il y a deux écoles. Il y a une tendance bien défendue par plusieurs enseignants, notamment Madame Chao du lycée bilingue de Bouddhaman. L'élève peut, après avoir dit ceci, plusieurs arguments vont dans ce sens. Citer les arguments et aller à la ligne pour commencer le premier argument.
par tout d'abord, s'il en a 3. Si on voit tout d'abord sur une copie, on attend ensuite et enfin. Mais si l'élève n'a que 2 arguments, eh bien on attend d'une part et d'autre part. Donc en réalité, ça dépend du nombre d'arguments que l'élève a en sa possession. Ce n'est pas obligatoire de mettre d'abord. On ne met d'abord que s'il y a ensuite et enfin. C'est une trilogie. C'est pour ça que ce sont les connecteurs logiques de classement. Autre chose, ou autre question, comment doit finir cette partie? Cette partie doit finir par une transition. Et la transition fait partie intégrante de la thèse. L'autre école, soutenue par l'IPR, Camille Justin, c'est de continuer le premier paragraphe argumentatif directement à la suite de ce petit paragraphe d'introduction partielle. Comme le fait d'ailleurs Madame Elisabeth Meudon. Ça dit que le candidat ne fait pas du chapeau un paragraphe autonome, mais continue directement à argumenter. De toutes les façons, l'élève doit comprendre à travers cette question que faire après pour argumenter, qu'il faut utiliser des connecteurs logiques. Les 2 approches sont valides, mais ce qui est intéressant de comprendre dans cette vidéo, que c'est parfois mieux de laisser l'élève lui-même produire le titre de la leçon. À travers ce questionnaire, l'élève sent rapidement que le titre de la leçon, c'est produire la thèse. Et c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi je préfère savoir à acquérir qu'objectif d'apprentissage. Savoir à acquérir, l'élève doit savoir produire la thèse face à un sujet, aussi simple que ça. Donc, c'est plus facile comme corpus de commencer ce qu'on attend de l'élève à l'examen exactement. C'est de ça qu'on parle en pédagogie explicite. C'est-à-dire que l'enseignant sert de modèle, d'exemple au tableau, en commençant un paragraphe, et c'est à l'élève de finir en continuant. Si vous-même, vous ne produisez pas au tableau, au départ de la leçon, qu'attendez-vous de nos élèves dont le niveau devient de plus en plus bas et qui sont devenus des TikTokers, des joueurs de One is Bet sur les réseaux sociaux? Ils ne lisent presque jamais. Ils s'intéressent toujours à la festivité. Ils ne lisent pas d'auteur. Donc peut-être ce serait mieux de commencer plutôt le corpus par une production de ce qu'on attend du candidat proprement dit au tableau. Là, on impose à l'élève d'abord de modéliser, de recopier et puis de changer de style pour qu'il ne soit pas dans le plagiat. J'attends vos réactions en commentaire s'il vous plaît et je vous supplie de réagir ça et là. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour une autre vidéo.